Chers amis, la paracha de cette semaine, parachat de Vayera, on voit l'exemple de nos patriarches Abraham, le premier de la dynastie Abraham, Israël, Yaakov, le peuple d'Israël. Et son sang coule dans nos veines. C'est écrit, chaque juif doit dire, quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Abraham, Israël et Yaakov. Bon, ils étaient d'un niveau phénoménal, mais on doit tendre vers le haut. Si on tend vers le haut, on arrivera au moins à un petit degré. Si on tend vers la moitié, on n'arrivera à pas grand-chose. Quelle était la grande qualité d'Abraham Avinu? Alors, c'est écrit qu'on peut reconnaître ceux qui sont descendants d'Abraham Avinu par trois qualités. Celle du peuple d'Israël, Rahmanaïm, ils sont miséricordieux, Baïchanim, ils sont timides, et Gomer Hasadim, ils prodiguent le bien. Dans notre paracha, on voit très très bien à quel point Abraham veut prodiguer le bien. Reprenons les choses. Il a 99 ans. Il a fait une opération chirurgicale lui-même de circoncision sans médicaments qui calment l'endroit. Rien. C'est une douleur terrible. Il y a de quoi s'évanouir. On est 3 jours après, et les sages israéliens ont dit que le 3e jour après l'opération, c'est le jour où on a le plus de douleur. Dieu a pitié de lui. Il sait qu'Abraham Avinu, il reçoit les invités. Alors sur les invités, il va se lever malade, il va souffrir, c'est terrible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène, c'est marqué qu'il a sorti le soleil de son fourreau, la canicule. 48 degrés à l'ombre, d'accord? On ne peut pas sortir le petit doigt à l'extérieur. Mais il est triste. Il est triste. Sa vie, c'est aider son prochain, donner. Dieu voit, et Dieu a pitié de lui. Il dit, ok. Il lui amène 3 invités, 3 anges. Abraham ne sait pas que c'est des anges, il croit que c'est 3 arabes. Maintenant, Abraham les voit, c'est marqué, il ne s'est même pas levé pour courir vers eux. Il les a vus et il a couru. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas fait lever pour courir. Il a couru de la position assise, comme dans les bandes dessinées, d'accord? Et court! Mais comment tu cours? T'es après une opération chirurgicale, il ne peut rien faire maintenant, il doit être fiévreux, en train d'hurler, c'est terrible! Il court! Maintenant, plus que cela, les sages israéliens ont dit qu'il est en train de parler avec Dieu. Et tout à coup, il voit les 3 arabes. Il dit, qui passe avant, Dieu ou les 3 arabes? Et il a tranché Abraham Avinu. Et quand il tranche, c'est la halakha. Les 3 arabes. De là, on dit les sages israéliens, plus grande est le fait de recevoir des invités que de recevoir la face de la présence divine. Phénoménal! L'entraide, la Gmilut Chasadim, l'entraide qu'on doit faire l'un avec l'autre. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, écrit qu'il ne faut pas qu'il y ait un jour qui passe sans qu'on fasse de l'entraide. Et quand on va décéder, on va être jugé, on nous posera 2 questions. Il y aura plusieurs questions, mais les questions primordiales sont l'axe étude de Torah pour les hommes et entraide. Et c'est écrit qu'actuellement, nous pensons être dans les douleurs d'enfantement du Messie. La Gemara dans le traité Sanhedrin dit que doit faire la personne pour être sauvée des douleurs d'enfantement du Messie. Hein? Aujourd'hui, on sent qu'il y a un grand danger dans le monde entier, en Israël, en Europe, partout. Que faire pour être sauvé? La Gemara dit être affairé pour les hommes à l'étude de Torah, et les femmes, on pourra dire lecture de Tehillim, et affairé à l'entraide. Pas une entraide. Et regardez, celui qui va le matin mettre une pièce d'argent à tzedaka pour les pauvres, c'est aussi une entraide, ça va. Il rentre dans le cadre de qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans aider son prochain. Mais pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie, et si on veut avoir un bon niveau le jour du jugement, alors c'est marqué être affairé. Affairé. C'est mon affaire. Quand quelqu'un a une affaire, il dépense jour et nuit. Ça doit être ça ton affaire. Tu es affairé sans cesse. Comment faire du bien à mon prochain? Ça peut être de l'argent, ça peut être un repas, ça peut être un sourire, un mot gentil. C'est écrit, celui qui donne de l'argent à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Celui qui lui dit un mot gentil, il reçoit 11 brachot. Tu demandes au pauvre, qu'est-ce que tu préfères, un mot gentil ou une pièce? Il te rajoute une pièce, parce que lui, il comprend ce qui est terre à terre. Mais les sages d'Israël comprennent que quand tu vas l'encourager, lui faire un sourire, seras gentil avec lui, tu vas le bénir, tu lui fais beaucoup plus de bien. Combien de gens on peut aider comme ça autour de nous? Aujourd'hui, surtout, les gens il ne faut pas être déprimés, mais ils peuvent être déprimés, ils peuvent avoir peur, il y a de la tension. Un sourire, un message de confiance. Combien on peut faire du bien et ressembler ainsi à notre ancêtre Abraham Avinu, il faut bien comprendre, dont le sang coule dans nos veines. Vous savez, c'est pas tellement de générations, c'est combien? 120, 130 générations, c'est pas énorme, d'accord?
La Gemara raconte que Rabbi Yochanan Zakkai quittait Jérusalem, est accompagné par Rabbi Yoshua. Il passe près de l'endroit du temple. Rabbi Yochanan Zakkai, qui a vécu la destruction du temple, il se met à pleurer. Il dit, regarde, l'endroit que nous avions qui expiait nos péchés. Tous les jours, il y avait 2 sacrifices, le matin et l'après-midi, et ça expiait nos péchés, les péchés du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on n'a plus cela, c'est terrible. Alors Rabbi Yoshua l'a tranquillisé, il lui a dit, tu sais quoi, il y a autre chose qui remplace les péchés. Comme c'est écrit, la Gmilut Chasadim, le fait d'aider son prochain, ça remplace les sacrifices quotidiens qu'il y avait au temple. Et le Chafetz Chaim dit, vu que ces sacrifices étaient quotidiens, donc nous aussi, notre Gmach, notre Gmilut Chasadim, notre entraide, doit être quotidienne, tous les jours. Et comme je dis, plus ces jours-là, on pense être dans les 12 enfantements du Messie. Le Messie arrive très bientôt, merci Hachem. Mais c'est difficile, c'est comme un accouchement. Alors le résultat sera fantastique, un bonheur incommensurable. Mais l'accouchement, c'est l'accouchement, d'accord? Alors il y a une péridurale. Elle s'appelle comment? Étude de Torah pour les hommes et pour tout le monde, Gmilut Chasadim, faire du bien autour de soi. Demain vendredi, enfin je ne sais pas si ce sera demain vendredi, mais le vendredi de la veille de Parashat Vayera, à l'époque, c'était le décès du Chazon Ish. Donc c'est durant cette semaine, je ne connais pas la date exacte, du Chazon Ish. Chazon Ish, c'est, on peut dire, le plus grand rabbin ashkénaze du siècle dernier, avec le Chafetz Chaim. Celui qui en quelque sorte, il a mis en place la communauté orthodoxe en Israël. C'était pas beaucoup, c'était Bnei Brak, il y avait 200 familles à tout casser, d'accord. Mais c'était un ange, un ange. Alors il sait faire énormément en Torah, jusqu'à épuisement total. Mais il faisait aussi beaucoup de bien aux gens. Il recevait les gens, leur donnait des conseils, il faisait beaucoup. Une fois, il y a un couple qui est venu après la Shoah, ils sont restés chez lui quelques heures. Et pourquoi? Ils voulaient vendre, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils voulaient vendre tout ce qu'ils avaient comme objet qu'ils ont amené avec eux. Le Chazon Ish, chaque objet, il regardait, il dit à quel prix le vendre. Comprenez, le grand de la génération, il a autre chose à faire dans sa vie. Il s'occupe quelques heures de leur rendre service, ces gens qui ont quitté la Shoah, qui sont malheureux, qui sont revenus en Israël. Parce qu'il avait un cœur miséricordieux, du bien pour son prochain. Nous, on est pressés sans cesse. Une mère, comment elle peut faire de bien à ses enfants? Elle fait la vaisselle. Et maintenant, son enfant lui casse les pieds, d'accord? Il appelle maman, maman, maman. Alors, elle lui répond comme ça, mais elle ne le regarde même pas. Elle peut, pas toujours, parce que sinon, on ne s'en sortira plus, mais elle ferme le robinet. Oui, mon fils, avec un sourire. Combien elle fait du bien? Combien elle fait du bien? Alors, il faut comprendre que pour les enfants, la source de toute leur sécurité intérieure, de toute leur confiance en eux, vient des parents. Quand les parents leur font un sourire, leur donnent la place, t'es quelqu'un, t'es mon fils, je t'aime, qui que tu sois, bien qu'ils font des bêtises sans cesse, mais on l'aime quand même, d'accord? C'est pas conditionné l'amour par le comportement des enfants. Mais combien c'est un grand chesed? Je crois que les gens qui font le plus de chesed, ce sont les mères, d'accord? Parce qu'elles sont 24 heures sur 24 au service acharné, une servitude des enfants. Servitude, depuis le jour de la naissance jusqu'à 120 ans, parce que, comme on dit, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Mais le faire avec cœur, le faire bien, ça créera des enfants tellement réussis, des adultes tellement réussis. C'est le plus grand chesed qu'on peut faire. On peut faire chesed, je crois que j'ai déjà raconté ici, je le raconte encore une fois. Quelqu'un, il voulait faire du chesed, il a vu mon cours, il s'est dit, allez, je m'inscris. Il y avait un organisme qui vous envoie à toutes sortes de maisons, de veuves, d'orphelins, de gens qui ont besoin d'aide. D'accord? Alors il partait, je crois, 3-4 soirs par semaine. Et pour finir, un jour, alors dans l'ordinateur, on lui dit quelle adresse aller. Et un jour, on lui dit sa propre adresse, il ne comprend pas. Alors sa femme lui dit, oui, moi j'ai besoin aussi d'aide, moi aussi j'existe, d'accord? J'ai écrit à cet organisme et ils t'ont envoyé ici à la maison. Ça veut dire quoi? Des fois, on va l'aider, la veuve et l'orphelin, mais ta femme, elle a besoin de toi. Un sourire, un mot gentil, une aide, descendre les poubelles, passer un peu un balai, aider! Ça vaut pas de l'or, ça vaut la maba, ça vaut Dieu. Dieu, il est chesed, Dieu, il est bon. La Kabbalah, elle dit que le tuyau spirituel, le Kabbalah par lequel passe tout, c'est le chesed. Et nous, on demande à Dieu du chesed, on veut la bonté. Si Dieu va se comporter avec nous d'après la justice divine, on est fichu. Tout ce qu'on fait comme prière, tout ce qu'on fait comme une fois, c'est uniquement pour adoucir la justice et que Dieu ait un comportement avec nous de chesed. Mais si moi, je ne fais pas de chesed, alors Dieu va faire du chesed avec moi? Jamais. C'est une chose archi connue dans la Torah. C'est mesure pour mesure. Comment tu te comportes avec ton prochain, comme ça Dieu se comporte avec toi. Donc il faut y aller à fond. Le Chazon Ish, j'ai commencé à dire, un jour quelqu'un vient prendre conseil chez lui, et il lui laisse un billet. Il dit non, je prends pas d'argent. Mais comment vous vivez?
comment je vis. Moi, ce qui me donne la vie, c'est faire du bien à mon prochain. Il sentait la sève de vie qu'il y avait en lui provenait de faire du bien. Quand tu fais du bien, tu vis. Quelqu'un, il vit pour lui-même, il est fermé. C'est un mort. Un mort. Parce que t'es petit, t'es rien. Quand tu donnes, tu deviens à l'image de Dieu, tu es un donneur, donc tu as un flux de vie qui passe par toi énorme. Abraham Avinu, c'est ce qu'il avait aussi. Abraham, il a connu Dieu à l'âge de 3 ans. C'était un fan de Dieu, il était prêt, il a fait des années en prison, après il était jeté au feu pour Dieu. Alors maintenant, ok, t'es sorti, qu'est-ce que tu fais? Alors il n'y a pas encore la Torah, sinon il leur enseignait beaucoup. Il enseignait aussi aux gens que le Dieu monothéiste, les lois noachides, etc. Mais faire du bien, être à l'image de Dieu. Il y avait un très très grand rabbin qui vivait avant la Seconde Guerre mondiale, il s'appelle le Rav Yitzhak Elchanan, un grand sage d'Israël. Il était agonisant. Alors, le Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent des pompes funèbres, plus tous les proches, les rabbanim, la famille, sont venus autour de lui, etc. Il est sur le lit comme ça, endormi. Et il y avait toutes sortes de gens qui le connaissaient. Tout à coup, il ouvre les yeux. Et il appelle une des personnes, lui dit, il faut absolument que tu t'occupes du mariage de ton proche parent, qui a un étudiant en Torah et qui n'a pas les moyens de payer le mariage. Tu lui dis, oh, mais je ne peux pas assurer tout le mariage. Écoute, je pars maintenant pour Olam Haba. Si tu me promets que tu t'occupes, tu payes tout le mariage, je parlerai pour toi là-haut. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Tu peux dire, ok, je m'engage. Fermez les yeux, il a agonisé, il est mort. Ça veut dire que ce type-là, c'est quoi? Quand quelqu'un commence à agoniser, il n'est plus là. Mais il a vu, c'est décrit que les gens qui agonisent ont les yeux fermés, ils voient exactement ce qui se passe autour. Il a vu qu'il y avait ce type-là. À quoi il a pensé maintenant? Il a pensé, il faut que je lui dise d'aider ce type qui doit se marier. La pensée qu'il a avant de mourir, et comme ça il est mort, aider son prochain. Chers amis, on est, comme je dis, on est descendants d'Avraham Avinu. Dans notre période, c'est la chose la plus importante. Baruch Hashem, le monde français, il est très très branché là-dessus. Baruch Hashem. Mais c'est marqué, En Mezarzim et En Zurazim. On encourage que les gens qui sont déjà en train d'agir très vite. Donc je vous encourage, continuez dans ce sens avec beaucoup de chesed, beaucoup d'entête, beaucoup d'amour à son prochain, beaucoup de mots gentils, beaucoup de mots d'estime. Et ainsi, on sera digne d'être des descendants de notre arrière-arrière-grand-père, Avraham Avinu. Amen, amen.